permettez-moi de saluer nos partenaires du Canada et de préciser que c'est la troisième édition que nous organisons ce genre d'activité. Euh, nous sommes une agence qui a la lourde charge de trouver des opportunités aux jeunes pour leur insérer. Vous savez tous que nous avons des difficultés dans ce domaine-là parce que nous avons une population très jeune. À peu près 75% de la population sénégalaise est jeune et demande à trouver du travail. On a pratiquement plus de 250 000 personnes de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi et ça pose des difficultés réelles. Malgré les efforts que nous consentons pour trouver des solutions, il y a toujours des résistances et des opportunités pareilles sont aussi une solution pour la prise en charge de cette. Pour le moment, je pense que l'année dernière, c'était 7, les années précédentes, c'était à peu près sensiblement les mêmes. Cette année, ils en ont besoin de 10, 10 menuiseries, 15 bouchers, et dans le domaine de la santé, c'est 800 ou un truc comme ça, les chiffres qu'ils ont donnés, les besoins qu'ils ont donnés, les besoins globaux. Donc on peut penser quand même que c'est une piste crédible pour en tout cas nous aider avec d'autres pays à prendre en charge la question de l'emploi, de problématique de l'emploi des jeunes dans le cadre des migrations régulières parce que c'est de là dont il s'agit. 10, 15, c'est ça 10, 25. 10 pour la boucherie, 15 et on ne sait pas encore, dans le domaine de la santé, on ne sait pas exactement combien. Ils ont besoin de 800 personnes. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir 800 personnes tout de suite, mais nous espérons qu'ils prendront le maximum de jeunes. Parce que moi, ma position, elle est très claire sur cette question-là. Les jeunes ont besoin d'emploi et c'est légitime parce qu'ils ont besoin de se réaliser, d'aider leurs parents et de se réaliser. Nous on fait le maximum, on donne le maximum en développant des programmes, tout ça. Et si on a d'autres partenaires qui viennent d'autres cieux, qui sont des gens rigoureux, et je profite de l'occasion pour magnifier la rigueur de nos partenaires du Canada, du Nouveau-Brunswick. C'est des gens très rigoureux. J'ai été au Canada pendant 3 ans en tant que premier conseiller à l'ambassade du Sénégal. Je peux vous dire que c'est un pays où le sérieux dans ces questions d'immigration est vraiment de mise. Donc on peut être rassuré quant au suivi, quant à l'intégration de ces gens-là, quant au fait qu'ils puissent ou pas rester là-bas. Parce que ceux qui ne pourront pas rester là-bas, ils vont revenir au Sénégal. Ça, il n'y a pas de possibilité de... Et ils vont tout faire. Ils ont des dispositifs d'accompagnement, de suivi, comme ils le font pour les migrants qui viennent au Canada. Ils le font aussi pour ceux qui viennent prendre ici. Et c'est pour ça, ça aussi c'est une raison de satisfaction. La sélection se fait avec, comment on appelle, avec des équipes de l'ANPEJ. On met des, comment on appelle, on met des annonces, les gens postulent et les sélections sont faites. Mais ce qu'il faut aussi saluer, c'est que ça fait 4 ans, ça fait 3 ans que les choses se passent. Moi, je ne connais pas un seul qui est parti au Canada. Je ne connais pas les gens qui partent au Canada. Donc, vraiment, ça aussi, ça crédibilise les choses. Et parce que nos partenaires, vous voyez, il y a des entretiens qui se passent. C'est les recruteurs qui viennent eux-mêmes interroger les jeunes pour chercher leur propre profil. Ce n'est pas le directeur général de l'ANPEJ qui se met dans son bureau pour dire celui-là veut partir au Canada. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est des sélections qui se font et les Canadiens viennent et prennent les profils dont ils ont besoin. Et moi, comment on appelle, j'encourage cette démarche-là parce que ça met beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de transparence et ce que nous prenons dans notre gestion. Avec les autres institutions, sur cette question-là, on a un peu quand même de la, comment on appelle, de la marge. Il y a la direction générale des Sénégalais de l'extérieur qui intervient un peu. Mais sur ce projet-là, nous sommes quand même, je ne vais pas dire exclusivité, mais nous travaillons essentiellement, ils travaillent essentiellement avec nous. Mais il y a pas mal de projets sur le partenariat, sur l'immigration, notamment sur l'immigration en Espagne, tout ça, où il y a maintenant des réformes qui sont apportées parce qu'il y a beaucoup de porosité dans les gens qui partent et qui posent des difficultés. Donc le ministère de l'Intérieur maintenant est dedans,
les affaires étrangères, l'ANPEJ, toutes les structures qui participent dans cette question-là. Fonctionnaire au niveau provincial, c'est-à-dire avec Opportunité Nouveau-Brunswick, qui est une société d'État donc qui appartient à la couronne. Je suis responsable des initiatives francophones dans la section attraction et rétention de la main-d'œuvre. Intégration. Alors, avec le Sénégal, le partenariat remonte à février 2020, où nous sommes venus une première année rechercher des candidats dans les métiers, spécialement des machinistes. L'employeur avait été charmé. Auparavant, nous avions rencontré la table manufacturière du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, où M. Yves de Grandmaison, directeur de Boise Cascade Old Joyce, avait parlé du Sénégal, et rien que du Sénégal, parce que son premier employé international était un jeune diplômé du secteur forestier, et il s'avérait qu'il était sénégalais. Donc pour lui, ça a été un coup de cœur. Et depuis, ils ont embauché auparavant 7 à 8 jeunes Sénégalais qui sont installés dans la région d'Edmundston. Et maintenant qu'on peut voyager, donc on est revenu avec 3 employeurs. Ça dépend. Boise peut-être recherche 10 personnes. La ferme avicole Nadeau recherche environ 15 personnes. Et puis nous avons avec nous le réseau de santé Vitalité qui recherche des professionnels dans le domaine de la santé, mais aussi que ce soit en comptabilité, tout ce qui est le secteur des télécommunications informatiques. Nous en sommes à la 3e édition, 2e édition présentielle, vu que Covid nous a privés de revenir. Et nous avons avec nous d'autres personnes. Nous avons une collègue, Marie-Joëlle Bergeron, qui, elle, représente le ministère de l'Éducation et du Développement à la petite enfance, parce qu'il est important, lorsque les jeunes parents arrivent, que les enfants puissent s'adapter au milieu scolaire du Nouveau-Brunswick. Alors, au Nouveau-Brunswick, nous avons la chance. Nous sommes le chef de file lorsqu'il s'agit de l'aide à l'établissement. Nous avons 17 organisations qui viennent au service des nouveaux arrivants. Ce que moi j'aime appeler nos nouveaux voisins, les Canadiens de demain. Donc il y a un service pré-départ et il y a un service post-arrivée. On est conscient qu'en partant, on perd tout le filet social et familial. Donc il y a ces activités-là pour les conjoints, conjointes qui sont à la maison, qui eux arrivent. Et en même temps, il y a les cours de langue, préparation à la recherche d'emploi pour les conjoints, conjointes qui sont à la maison. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, nous essayons d'arrimer les conjoints et conjointes qui arrivent et qui n'ont pas une offre d'emploi. Donc il y a quelqu'un qui va travailler, mais l'autre est à la maison. Et ce serait triste, on le sait, comme partout, lorsque les gens partent. Et la personne qui reste à la maison n'est jamais contente parce que l'environnement est tout nouveau. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir arrimer les conjoints, conjointes avec des employeurs aussi. Moi, c'est Mohamed Chikouri, je suis agent de liaison à l'Université de Moncton. On est là aujourd'hui avec la province du Nouveau-Brunswick pour appuyer le rôle de la province dans le recrutement des personnels qui vient s'installer au Nouveau-Brunswick dans différents domaines. Donc on a des employeurs avec nous aujourd'hui qui passent des entrevues grâce au partenariat avec l'ANPEJ. Donc c'est quelque chose qui est important à souligner. Et nous, comme Université de Moncton, on est là, si on peut dire, pour 2 volets. Le premier, c'est voir ces candidats qui vont être choisis, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation complémentaire ou supplémentaire qu'il faut avoir. Donc on est là pour répondre à ces questions-là. Par exemple, dans le domaine de la santé, comme vous savez, les candidats sénégalais, c'est vraiment des excellents employés. Donc, c'est une des raisons pourquoi notre réseau de vitalité sont ici. Mais on a certaines différences. Donc, on fait des petites formations complémentaires
pour qu'ils puissent l'adapter, l'accommoder au marché du Nouveau-Brunswick. Et aussi, on est là pour voir ces personnes, ces candidats-là, lorsqu'ils ont des enfants qui veulent poursuivre les études. Donc les gens, ils veulent, oui, immigrer, aller travailler, s'installer, mais ils veulent penser pour l'avenir de leurs enfants et leur famille. Donc on est là comme toute une équipe pour s'accompléter et intervenir. Donc il y a moi comme à l'université, il y a ma collègue Marie-Joëlle qui représente le ministère de l'Éducation, donc pour toutes les formations primaires, secondaires. On a aussi mon collègue pour le CCMB pour les formations collégiales. Donc on est toute une équipe complète qu'on fait la promotion. Ce n'est pas juste venir pour un produit, si on peut dire, mais on est là pour travailler ensemble et s'assurer que lorsque nos candidats arrivent sur place, ben, ils seront bien encadrés, ils seront bien outillés et qui réussissent pour rester et résider avec nous au Nouveau-Brunswick. Ben, la prochaine étape, donc, là aussi, c'est deux volets, si on peut dire. Donc, les employeurs sont en train de choisir les candidats qu'ils vont prendre et par la suite, ils vont voir avec nous c'est quoi les besoins qu'il faut. Donc, on va faire cette partie-là. Et aussi, on a parlé avec certains candidats qui ont des enfants qui sont dans l'âge d'études universitaires. On a parlé des programmes et les différentes étapes administratives à faire pour avoir leur admission. Je m'appelle Ibrahim Tandine. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à dire, seulement remercier l'ANPEJ dans l'accompagnement. Vraiment, ça a été très efficace et ils ont été très courtois pour nous accompagner dans cette immigration. Voilà, donc on a postulé, donc comme tout candidat au niveau de la plateforme migration ANPEJ. Voilà, donc on nous a demandé de fournir des papiers, on a fourni ces papiers et par la suite on nous a vraiment contactés au niveau de l'agence et on a trouvé vraiment des gens qui sont vraiment très intègres, qui nous ont accompagnés dans ce processus jusqu'à aboutir à aujourd'hui. Vous êtes étudiant? Non, je travaille à Taradegou. Je travaille dans la menuiserie à Taradegou. Bon, il y a plusieurs raisons, parce que le Canada c'est un pays de rêve. On a toujours rêvé, bien vrai que c'est un pays très froid là-bas, comme le dit le DG.